dans des solutions abracadabrantesques et on est dans la pensée magique. C'est-à-dire qu'on va lancer comme ça des idées sans étude de coût, sans étude d'organisation et on dit Yaka, Faucon, on va faire. Le fait de dire on va améliorer les filières pour les personnes âgées, bien sûr. Le fait de dire on va favoriser les hôpitaux qui accueillent en premier les personnes âgées, bien sûr. Le fait de dire c'est aux généralistes de s'occuper des personnes âgées, bien sûr. Le fait de dire il faut que les généralistes qui sont en garde aux urgences soient au tiers payant, bien sûr. Sauf que tout ça, ça se fait déjà, quoi. Ça existe déjà, tout ça. C'est pas une création. C'est déjà ce qu'on fait. Tous les généralistes de France s'occupent des personnes âgées. Tous les généralistes de France s'occupent des personnes âgées dans les EHPAD. Elle nous dit les EHPAD doivent être reliés par télémédecine avec les urgences. Oui, mais ça existe déjà. Il y a même eu des lignes de crédit pour ça. La plupart des EHPAD sont déjà reliés avec les urgences. Tout ça existe. Donc on est en train de faire une espèce d'enfumage. Effectivement, elle pensait avoir réglé le problème en ayant saupoudré un peu d'argent alors même que les personnels en grève ne demandent pas ça. Ils demandent à ce qu'on ouvre des lits d'aval, parce que le principal problème aujourd'hui des urgences, c'est quoi ? Ce qu'on appelle les lits d'aval. Les lits d'aval, ce sont les services dans lesquels tu vas adresser le patient qui est passé par les urgences, qui a un problème, mettons, cardiovasculaire. Quel est le coût pour les deniers publics ? Ça fait des années que nous payons cette phrase, qui est le fait de dire la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Sauf que le coût de la santé, c'est le prix du fonctionnement sanitaire de ce pays. Et aujourd'hui, si le système sanitaire s'effondre, c'est justement parce qu'on a trop dit la santé a un coût. L'éducation nationale aussi a un coût. On en est là aujourd'hui parce que les professeurs sont les moins bien payés pratiquement d'Europe. On en est là aujourd'hui. Les forces de l'ordre ont un coût. Et c'est pareil, ils sont dans des conditions extrêmement difficiles. Donc à un moment, il faut faire des choix dans ce pays. Il faut se demander si on veut développer ou non notre secteur sanitaire. Le développer, ça veut dire qu'il faut réunir les gens. C'est pas qu'un problème d'argent. C'est pas qu'un problème d'argent. C'est un problème de filière, de déblocage de lits. Il n'y a pas qu'un problème d'argent. Les médecins généralistes, ils sont parmi les moins bien payés d'Europe. Ils disent si vous voulez qu'il y ait du médecin généraliste, il faut le rendre attractif. Mais voilà. Les infirmières, elles disent on fait un métier magnifique, mais on aimerait bien être payé aussi à notre juste valeur. L'exemple type, on nous dit on va créer des infirmières de pratique avancée qui sont des super infirmières qui vont faire 2 ans d'études de plus. Voilà. Sauf que, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi ? On va leur déléguer des actes de médecin. Est-ce que ces actes de médecin vont leur être payés comme aux médecins ? Non, ils vont être moins chers. Donc l'intérêt du politique, c'est quoi ? L'intérêt du politique, c'est de sous-tarifer des actes en les déléguant à d'autres professions. Et c'est la même roue qui continue. C'est-à-dire qu'on ne veut pas investir dans la santé, on cherche à faire des économies. Mais si on continue à faire des économies, le système va se casser la gueule.